Salut fans de comics, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, nous allons parler du crime Syndicate. C'est pour ça que j'ai pris autant de temps pour analyser tout ça. Ses apparitions. Sa première apparition a été dans le Justice League of America numéro 29 en août 1964. Ses membres. On commence tout d'abord avec Ultraman, homologue de la Terre 3 de Superman, bien sûr. Ensuite, nous avons Superwoman, qui est l'homologue de Wonder Woman sur la Terre 3. On enchaîne avec Deathstorm, qui est l'homologue de Firestorm sur Terre 3. Puis on a Power Ring, l'homologue de Terre 3 de Green Lantern Hal Jordan. Je précise Hal Jordan. Puis tout de suite on passe à Grid, l'homologue de Terre 3 de Cyborg, bien sûr. On en enchaîne tout de suite avec Owlman, qui existe aussi sur Terre 1, mais sur Terre 3, c'est l'homologue de Batman. Il existe aussi sur Terre 1 aussi. Ensuite, on a Johnny Quick, qui existe aussi sur Terre 1, mais là, c'est l'homologue de, bien sûr, Flash sur Terre 3. Et le dernier membre, comme vous l'avez vu sur l'épaule de Johnny Quick, on a Atomica, l'alter ego de Atom sur Terre 3. Avant de passer à l'histoire, j'aimerais vous dire que les méchants qui sont sur Terre 0 ou Terre 1, ben là, ce sont les gentils de l'histoire. En gros, Lex Luthor, c'est un gentil. Les Injustice, ce sont des gentils. La patrouille... Non, même pas, mais... Vous voyez quoi, les super vilains sont devenus des gentils. La majorité, en tout cas. Ses origines. Le syndicat des crimes s'impose comme le groupe régnant avec brutalité sur Terre. Un monde où la notion de bien et de mal sont abandonnées au profit de la loi du plus fort. L'attaque d'une mystérieuse entité, en réalité l'Anti-Monitor, détruit en grande partie la planète, forçant le syndicat du crime à chercher un autre monde à dominer. Ses membres jettent leur dévolu sur la Terre 0 ou la Terre 1. Atomica et Outsider préparent l'invasion en rassemblant la société secrète des super-vilains et en infiltrant la Ligue des Justiciers de l'intérieur. Ayant obtenu la boîte de Pandore, l'Outsider utilise afin de un portail entre les deux terres, déclenchant un éphémère règne de terreur durant lequel le syndicat tue plusieurs héros de Terre 1. Power Ring, l'Outsider, Atomica et Johnny Quick sont abattus lors du combat contre 3 ligues de justice alliées à quelques dissidents de la société secrète. Dans la foulée, les autres membres du syndicat se dispersent. Lors de la bataille, le Shazam de Terre 3, un captif du nom d'Alexander Luthor, est libéré avant d'être tué par le Lex Luthor de Terre 1. Le roi des mers, présumé mort après le voyage depuis Terre 3, devient l'hôte de Deadman. Ultraman, une superwoman enceinte et Owlman sont emprisonnés ou disparus. Grid est détruit et l'anneau de Voltum appartenant à Power Ring trouve un nouvel hôte, Jessica Cruz. Il se sert d'elle afin de recréer Grid au cœur du système informatique de Cyborg. Ensemble, Grid et Voltum retrouvent Superwoman en prison et Owlman planifie de libérer Ultraman et de travailler avec la Ligue de Justice contre l'Anti-Monitor. Voilà.
Ça, c'est l'histoire de base. Maintenant, il y a encore la suite. D'après les archives, en tout cas de tout ce qui est ancien, de l'ancienneté des choses, le syndicat du crime d'Amérique harcèle la Ligue de justice et la Société de justice depuis des décennies. À l'occasion de la seconde crisis, histoire de 1964, associant Terre 2 et Terre 3, la première version de cette dernière ne dispose pas de héros jusqu'à l'arrivée du double de Lex Luthor. Une tentative de conquête menée par une version du syndicat venue de l'univers antimatière serait contrée par le limier martien. En gros, Martian Manhunter. Juste pour vous dire. Histoire à lire. Tout d'abord, je vous conseille de commencer par le Justice League of America numéro 29 jusqu'au 30 août-septembre 1964, suivi du JLA volume 1 numéro 107 jusqu'au 114 décembre 2004 juillet 2005. Et pour la fin, le JLA volume 2 numéro 50 à 53 décembre 2010 jusqu'à mars 2011. Avant tout de terminer cette vidéo, je tiens à remercier